Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Des discussions ont eu lieu dimanche entre le Premier ministre nommé et un groupe de 20 députés du Nord et du Nord-Est. Ces parlementaires ont plaidé pour le maintien de M. Aviol Fleuran au poste de ministre de la Planification et de la Coopération externe, MPCE. Plusieurs milliers de citoyens ont manifesté une fois de plus dans les rues de la capitale ce dimanche pour exiger des explications sur la gestion des fonds Petro-Caribé. La manifestation a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Les routes nationales numéro 1 et 2 étaient bloquées ce lundi. Des individus non identifiés ont saisi les clés de bus, de transport et autres voitures qui étaient restées bloquées au niveau de cette route. Le mouvement n'a pas été revendiqué. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Seul côté vous voulez acheter. Le MSC Trading, Wabjun Coblin, Squagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. La route nationale numéro 1 était bloquée ce lundi à plusieurs niveaux, notamment à l'Arcaillet, à Lully et à Williamson. Ils ont saisi les clés des bus de transport et autres voitures qui restent bloquées au niveau de cette route. Les passagers sont descendus de force de ces véhicules et ont été obligés de se mettre à l'abri. La police a dû intervenir pour débloquer la situation en milieu de journée. Notons que la route nationale numéro 2 était également bloquée ce lundi. Ce mouvement n'a pas été revendiqué. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan a exprimé dimanche son opposition à la proposition d'un groupe de députés de modifier le cabinet ministériel. Des discussions ont eu lieu dimanche entre le Premier ministre nommé et un groupe de 20 députés du Nord et du Nord-Est. Ces parlementaires ont plaidé pour le maintien de M. Aviol Fleuran au poste de ministre de la Planification et de la Coopération externe. Lors des échanges déroulés en présence du chef de l'État, Jovenel Moïse, les parlementaires ont justifié leur proposition par la nécessité de garantir le versement des fonds prévus dans le cadre des allocations aux communes. Le député Hermogène Daniel a fait valoir que M. Fleuran, ayant une bonne connaissance des dossiers, pourrait permettre à ces communes d'obtenir les fonds promis. Le décaissement de ces fonds a été retardé en raison de la lourdeur administrative dans le traitement des dossiers. Face à la recommandation des élus, Maître Séan a exprimé son désaccord, arguant que l'étape de la formation du gouvernement était déjà bouclée. Un des proches du Premier ministre nommé a confirmé la rencontre, mais a démenti que des disputes ont eu lieu sur ce dossier. Le député Daniel, présent lors des échanges, a fait valoir qu'il ne s'agit nullement de conditions pour le vote de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé. Il justifie la requête en raison de l'urgence de réaliser des infrastructures de base dans les régions. Il ne s'agit pas de requête personnelle, mais de revendications pour ces régions, a-t-il expliqué.
Il révèle qu'une commission de suivi sera constituée ce lundi en vue de poursuivre les échanges avec le Premier ministre. Les députés du Nord et du Nord-Est donnent l'assurance que leur démarche ne vise pas à désigner un représentant au gouvernement, mais à favoriser la réalisation des projets soumis par les collectivités locales. Merci belle petite maman chérie. Bonne journée. Osman chérie, qui côté vous serez comme vous aller qu'il est? Moi-même, ma commère, pas qu'un pile cash sur moi encore. Moi, mettez tout comme moi, sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout? Ah, chérie, pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par ou avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense que ça peut démarrer pile. Ma commère, pas petit temps. Parce que ouais, moi même journée jodi a, moi gagne 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. En tant que mécanicien, j'ai constaté que pièces génératrices Imwensa de très bonne qualité. Job PAM, c'est assurer un service après-vente rapide et efficace. 7 sur 7, 24 sur 24. C'est ça que le client cherche. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Plusieurs milliers de citoyens ont manifesté une fois de plus dans les rues de Port-au-Prince ce dimanche pour exiger des explications sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Cette nouvelle manifestation a été l'occasion pour des jeunes, des membres de la société civile et certains militants politiques de plaider en faveur d'un procès équitable. Les personnalités qui ont mal géré les fonds de l'État doivent être arrêtées et jugées, ont scandé les protestataires. Un mouvement qui allait être dispersé à coups de gaz lacrymogène par la police, ce qui a suscité la colère des manifestants qui ont riposté en dressant des barricades de pneus enflammés sur la chaussée. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et de Guitry Choisy. De Pétionville en passant par l'autoroute de Delmar, empruntant la route de Nazon, tout se déroule pacifiquement. Pancartes, banderoles, les manifestants qui étaient en majorité des jeunes ont tout utilisé pour faire entendre leur voix. Des slogans parfois violents, des propos hostiles envers des anciens régimes dont celui de Martelly. Les milliers de protestataires se dirigent vers le Champ de Mars, la destination finale. Arrivés à l'avenue Martin Luther King, ils ont buté sur un cordon de sécurité composé d'agents du CIMO. Les manifestants qui voulaient se diriger vers l'hôtel Marriott ont vu l'accès refusé. La foule insiste. Les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène. Les manifestants courent dans tous les sens. La panique règne dans la zone. Jets de pierres et de bouteilles vers la police. La situation dégénère. Les protestataires parlent de provocation et d'intimidation. Nous, son provocation, la police a fait en face peuple là. Yo effectif là, trop nombreux, yo paniqué et tête chaud, yo voyé assassin d'ordinaire, vient assassiner peuple là. N'a dit la police, faut le ressaisir parce que ça l'a fait pas ka ici li, nous pas coûter nèg cap casser pays pour nous bloquer une marche qu'a fait à demain nous en l'air. La foule refuse l'avenue Martin Luther King.
direction Lalu pour aboutir au Champ de Mars. Pour exprimer leur colère, des protestataires ont dressé de grosses pierres, des barricades de pneus enflammés sur la chaussée, bloquant ainsi la circulation. Les agents du CIMO, une fois de plus, font usage de gaz lacrymogène. Les manifestants n'en démordent pas. Ils se disent déterminés à poursuivre la mobilisation afin de forcer les autorités à faire la lumière sur la gestion des fonds vénézuéliens. Ça fait là, nous connaissons ensemble de monde qui ont épinglé dans le rapport, qui contrôle la police, qui contrôle l'institution, l'espace judiciaire là même, qui contrôle. Et on pas veut que le peuple haïtien continue à mener la bataille là, c'est ça qui fait intimider nous, il a provoqué nous. Même dit, nous ne pouvons pas prendre en provocation parce que faut que ban nous comme Petro-Caribéa. Tout le temps pas ban comme Petro-Caribéa, nous ne pouvons pas quitter la rue. Là nous connaissons dilapidation, son crime transnational lié, côté un paquet de pays dans le monde là, à bataille contre la corruption. Je dis à nous demander appui, amis pays d'Haïti dans la communauté internationale là, l'OEA, Nations Unies. Je dis à nous dit mouvement ça, son mouvement non-stop. La foule est complètement dispersée. Les milliers de manifestants n'ont pas pu aboutir à la place de la Constitution comme prévu. Certains d'entre eux qui se sont massés sur la place Henri-Christophe au Champ de Mars ont tambouriné sur tout ce qui se trouvait à leur portée, créant ainsi un véritable vacarme. Les Petro Challengers se donnent rendez-vous dimanche prochain. L'expert en question de développement économique, Daniel Jean-Louis, pose la question du rendement du Parlement haïtien. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, le spécialiste a déploré que les politiques soient les premiers bénéficiaires de la situation qu'ils engendrent. Il a plaidé en faveur d'une démocratie productive qui crée de la richesse. Dans la question de la gestion des ressources de l'État, eh bien, pas de secret encore. Longtemps, par exemple, parlementaire, qu'on a prend comme à droite à gauche 16% du budget à le jeune Parlement. Mais je dis à tout le monde est au courant et tout le monde a leur mot à dire. L'entend des codes de commerce sont datés de 2 siècles, alors que le Parlement qui a consommé près de 15% du budget, eh bien, il se questionne que font ces parlementaires. Pas oublier, jeunes, il y a regardé le développement qu'a fait au Chili. Réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp. Les jeunes ont regardé des pays qui étaient plus mal que Haïti. Je dis à des emplois. Par exemple, ça fait que nous-mêmes, un pile jeune, sans République dominicaine, il y a cherché emploi. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et ça vaut aussi en économie de développement. Pour avoir d'autres effets, il faut changer les causes. Un sénateur qui coûtait contribuable 1,7 million de dollars par année. Pourquoi le code du commerce est daté de 2 siècles? Quelle explication bah nous? Il y a des gens qui entrent dans le Parlement, par exemple, qui n'ont jamais proposé un projet de loi. Et seulement là, par exemple, ce qui arrive aujourd'hui là, ce sont des parlementaires qui exigent d'avoir des postes ministériels. C'est de la corruption. Et vous voyez, ces parlementaires-là, des gens de l'exécutif et du Parlement, ils s'enrichissent dans non postes de 5 ans, par exemple, de 4-5 ans. Ils deviennent millionnaires. Ce sont les millionnaires spontanés. D'abord, ce sont les politiciens qui sont les vrais bénéficiaires du statu quo, des problèmes économiques que eux-mêmes ils engendrent et perdurent dans la société. C'est pour ça qu'ils ont la société qui est décriée, ils sont haïs, ils sont mal vus, ils sont mal de la société. Les jeunes, par exemple, soit regardent les réseaux sociaux, on regarde les feedbacks qui gagnent, par exemple, des jeunes ou de différentes couches de la société par rapport à ces politiciens, c'est pas normal. Le ministère des Cultes entend partir en guerre contre les dérives enregistrées au sein de la religion protestante. Le directeur général de cette institution a rencontré ce lundi des pasteurs et représentants de plusieurs structures de ce secteur et des recommandations ont été formulées selon Evans Souffrant. Prenant part à cette réunion, le président de la Fédération protestante d'Haïti a indexé le ministère des Cultes comme étant l'un des responsables de la déchéance observée actuellement au sein des
des temples. Sylvain Exantus a dénoncé la corruption qui caractérise le fonctionnement de l'institution. Suivez ce reportage de Luc Nergaro et de Guitry Choisy. On a besoin de pâte la loi, on pâte raquette. On a besoin de gingembre marron, gingembre piqué. On a besoin de pâte dentifrice Colgate. On a besoin de boîte allumette. On prend souffle allumette. On a besoin de 21 graines punaise. C'est désormais la star des réseaux sociaux, Markenson Dorvilas, appelé prophète Markenson, vient grossir le rang des pasteurs faiseurs de miracles qui pilulent ces derniers temps et qui, en raison de leurs pratiques douteuses, soulèvent la colère et l'indignation de plus d'un. Le dernier scandale, punaise, a décidé le ministère des Cultes à sortir de sa léthargie. Cette réunion ce lundi avec des pasteurs et des associations religieuses a été l'occasion pour le directeur général Evans Souffrant de toucher la plaie du doigt et de formuler des recommandations. Puisque nous faisons des recommandations, rôle nous devons à nous. C'est engager maintenant inspecteur nous yo pour que yo al suivre. Est-ce que recommandations que nous faisons yo suivent yo? Est-ce que yo respecté? Et dans une rencontre assez harmonieuse, eh bien, je pense que nous arrivons à certaines décisions qui sont capables mieux articuler dans le secteur protestant dans les temps à venir. Des recommandations qui n'engageront pas le prophète Markenson parce qu'il n'était pas présent à cette rencontre. Son avocat avait sollicité à la dernière minute un report à la huitaine. Entre-temps, le directeur des cultes confirme que le faiseur de miracles n'est pas assermenté et que son église n'est enregistrée nulle part. Toutefois, Evans Souffrant semble ne pas être très porté sur les sanctions, bien qu'il reconnaisse la gravité des déclarations de Markenson Dorvilas. Sous moun abdou moun, sous gon petit, qui paye papa, c'est pour aller coucher avec toute qualité moun pour faire éducation. Il y aurait l'incitation à la débauche et à la prostitution. Le ministère ne saurait accepter pareille chose. Mais tout va comprendre que nous pas décidé et nous pas voulu prendre aucune décision. Et d'ailleurs, toute décision que le ministère prend dans le cas ça, la presse a au courant. Comment les églises protestantes en sont-elles arrivées là? Qu'est-ce qui a créé cette thaumaturge en vogue sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes de télévision? Le pasteur Sylvain Exantus croit détenir un élément de réponse: la corruption au sein du ministère des cultes. Le président de la Fédération protestante d'Haïti exige un redressement. Ancienne administration, c'était corruption dans la question pour moun vin pasteur. Des moun qui vin pasteur, yo pas aucun papier dans main yo. Moun nan vin là ba l'argent, moun li ba l'argent, li chercher papier baccalauréat pour lui, li chercher papier théologie pour lui, li chercher tout autre papier et puis là c'est parti. Et puis c'est toute qualité moun sa yo qui bay secteur à problème. Sale image tout pasteur qui fait effort. Ça a révolté nous-mêmes dans la Fédération protestante d'Haïti. Cette rencontre ce lundi se déroulait à huis clos, mais a retenu l'attention. En effet, la presse avait fait le déplacement, car le sujet fait la une. Les commentaires fusent en tous sens, et certains estiment le moment idéal pour lancer le débat sur les propos de Karl Marx. La religion est l'opium du peuple. Toutefois, nous t'avons fait petit soit papa ou maman, t'as abandonné là. Si c'est coucher au camaché, coucher pour faire éducation, couche à tout le monde. Pour les villes. C'est même qui travaille BUH à boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BUH ça. Merci! Allons BUH ça. Depuis l'agron produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Yes. Qu'on a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui très sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir, ou à joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. C'est qu'à représenter un pile gros marque international qui gagne dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui gagne dans le monde.
Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre pression. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Nous avons pu remarquer que l'atmosphère demeure humide et assez instable sur une bonne partie de la Caraïbe centrale et sur Haïti aujourd'hui. Et par conséquent, des averses orageuses sont prévues sur certaines régions du pays cet après-midi et ce soir. Nous avons avec nous Rudy Météo, notre Rudy national, qui va nous en parler. Donc Rudy, premièrement, bienvenue. Bonsoir Florence. Et qu'est-ce qui explique cette situation au niveau de la météo? Je suppose que vous avez remarqué que durant les derniers jours, il y a eu des pluies assez substantielles sur plusieurs régions du pays. Donc il y a beaucoup d'humidité au sol et avec le réchauffement d'ions, donc on a de l'instabilité et il n'y a pas vraiment de système comme un anticyclone en surface pour empêcher aux activités pluvieuses de se développer. Lorsque tu as de l'humidité, tu as le réchauffement d'ions, tu as des activités pluvieuses. Donc c'est aussi simple que ça et ça devrait continuer durant les jours à venir, les 2 ou 3 jours à venir, parce que comme je viens de le dire, il n'y a pas vraiment de système pour contrecarrer le système local, c'est-à-dire la brise de mer, la brise de terre et les effets locaux. Donc, nous avons encore des chances de pluie pour les jours à venir. Très bien. Et nous avons appris qu'il y a plusieurs cyclones tropicaux, Florence, Hélène, Isaac, qui se déplacent actuellement sur l'Atlantique. Et les ouragans Florence et Hélène ne représentent pas de menace directe pour Haïti. Mais est-ce que nous devons avoir peur de Isaac? C'est une très bonne question. Effectivement, nous avons plusieurs systèmes tropicaux sur l'Atlantique. Et c'est une situation, je dirais, qui est quasi normale parce que nous sommes le 10 septembre, c'est le pic de la saison cyclonique. Donc l'Atlantique est fidèle à sa réputation. Effectivement, le cyclone Isaac, qui est situé à peu près 1700 km et quelque chose à l'est des Petites Antilles, devrait normalement se diriger vers l'arc entier. Mais cependant, pour qu'Isaac arrive jusque-là, il y a plusieurs obstacles. D'abord, il y a la présence de Florence, qui s'avance vers les côtes du sud-est des États-Unis, devrait créer des conditions assez défavorables pour le cyclone Isaac. Tout simplement parce qu'un cyclone, il y a une circulation en surface qui se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais lorsque tu montes en altitude, c'est l'inverse. Une situation qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça crée des vents d'altitude qui vont redescendre jusque près du bassin des Caraïbes. Et cela, ça va créer ce qu'on appelle du cisaillement. On a des vents à des niveaux différents de l'atmosphère et qui souffrent sur une autre de direction différente et la vitesse également est différente, donc ça crée ce qu'on appelle le cisaillement et les ouragans ont horreur de ça. Et Isaac, c'est un cyclone de très petite dimension, c'est un avantage pour ces cyclones-là parce qu'ils peuvent s'intensifier rapidement, mais le désavantage c'est qu'ils résistent difficilement aux conditions adverses. Et Isaac va rencontrer des conditions adverses sur son chemin et s'il réussit à passer ce cap, bien sûr c'est une possibilité parce qu'il y a de l'eau chaude, ça peut l'aider, mais une fois qu'il rentrera dans le bassin des Caraïbes, il va rencontrer d'autres conditions adverses également parce que le bassin des Caraïbes, à cette époque de l'année, n'est pas très favorable pour les ouragans parce que lorsqu'on a toujours des alisés qui souffrent, lorsqu'il rentre dans... C'est un espace fermé en quelque sorte. C'est comme 2 chaînes de montagnes, si vous voulez, et représenté par la côte nord de l'Amérique du Sud et les Grandes Antilles. Donc, lorsque les alizés rentrent, ils vont très vite et ça crée ce qu'on appelle de la divergence, c'est-à-dire ça sèche devant les ouragans. Donc, lorsque ce cyclone va pénétrer le bassin des Caraïbes, s'il est encore un cyclone, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, s'il y a un rôle. Ça devrait se situer vers quelle période, quel jour? Aux alentours de jeudi, Isaac devait arriver sur la région. Donc, ça va être encore difficile pour cet ouragan. Mais, c'est un système tropical. Ils sont très versatiles. Il faudra surveiller pour voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de danger réel. Okay, parce que c'est le système qui est encore loin. Nous allons observer tout ça, observer les conditions et puis continuer à informer les gens sur la situation actuelle et pour aller dans la situation future en fonction des paramètres que nous observons. Parce que je vais vous dire, c'est pas très facile. Cet après-midi, par exemple, Isaac et ce qu'on appelle une sorte de découplage s'est produit. Les 2 circulations n'étaient pas alignées, elles doivent être alignées verticalement. C'était pas aligné. Je lisais les discussions du centre des ouragans de Miami sur Isaac à 5 heures. Ils disaient qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait parce que les conditions ne favorisaient pas ce genre de situation. Il y a un tas de choses que nous ne savons pas. Les conditions auraient dû être favorables, mais pourtant, vous voyez que ce cyclone n'est pas en bonne santé. L'année dernière, c'était autre chose parce que les conditions générales étaient beaucoup plus favorables.
Maintenant là, près des Caraïbes, c'est pas très facile. D'ailleurs, nous l'avons dit au début de la saison pour expliquer aux gens que cette année, cette région ne serait pas très favorable pour les ouragans intenses, mais plutôt les régions qui sont près des Bahamas, près du sud des États-Unis, le golfe du Mexique. Ces régions-là seraient beaucoup plus favorables. Donc pour Isaac, comme je l'ai dit, je vais le redire encore, on doit continuer à observer attentivement ce qui se passe sur l'Atlantique Est, à l'est des Petites Antilles, mais on aura de bonnes réponses lorsqu'Isaac sera à l'intérieur du bassin des Caraïbes. Là, nous saurons exactement à quoi nous en tenir, ce qui va exactement se passer. Merci beaucoup, Rudy, d'avoir été avec nous. Alors voilà, c'était avec nous Rudy Victor, notre Rudy national, qui faisait le point un petit peu sur la météo, puisque nous avons remarqué que l'atmosphère demeure humide et assez instable ces derniers temps sur notre pays. Des dispositions seront prises pour renforcer les capacités de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de l'hôpital ce lundi. En conférence de presse, le docteur Agabus Joseph a fait savoir que d'autres services seront implantés à l'OFATMA afin de mieux offrir des soins de santé à la population. Il a aussi annoncé pour bientôt la construction d'une annexe dans le nord-ouest qui sera financé par la coopération taïwanaise. Sous démarche première dame de la République, Madame Martine Moïse, que coopération taïwanaise a financé l'hôpital au Fatma dans nord-ouest à hauteur d'environ 8 à 10 millions de dollars américains. Donc, l'hôpital, ça, c'est pas un rêve, son réalité. Et dans les mois qui viennent, pose première pierre a faite par coopération taïwanaise et la première dame de la République. Et l'hôpital, ça, a bien presque tout service, en passant par médecine interne, pédiatrie, obstétrique, gynécologie, chirurgie, orthopédie, ophtalmologie, physiothérapie, 2 blocs opératoires et une unité dialyse médicalisée, service laboratoire, imagerie. C'est environ l'hôpital d'environ 100 lits. Donc, cap financé par la coopération taïwanaise sous demande première dame de la République, Madame Martine Moïse. Et après réalisation, ça c'est à court terme, à moyen terme, nous avons un projet, en construction de centre hospitalier, n'a pas Caracol qui dans nord-est. Nous, en plus, nous avons un projet, en construction d'un centre de traumatologie sur la côte des Acadiens. On élit part côté que nous sommes capables de gagner un ICU pour nous traiter cas d'accidentaux rapidement sans que nous pas obligés de référer en ville. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part qu'à manger pour contour. Blédine a fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part qu'on dessine, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Formation tout le monde. Ça, c'est moment nous pouvons vivre. Criolite toi fort cadeau manger pour yon l'année. Encore pile l'autre bel cadeau encore. Porter 75 beaux tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix même côté à. Tout petit gâté yo gagner cadeau. Rebête beaux tablettes yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, qu'est plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour yon l'année. Suivre Criolito bien oui. Là-bas manger pour yon l'année. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, qui puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le 4 février là.
information tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre édition de Metro News.